Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment fonctionne notre contrôle postural. Pour bien comprendre ça, il faut savoir en premier, c'est quoi le contrôle postural? Notre posture, sa définition, c'est comment est placé notre corps dans l'espace. Comment sont placées toutes les différentes parties de notre corps, les unes par rapport aux autres. Le contrôle postural, il comprend, oui, notre posture, mais aussi tous les mécanismes qui nous permettent de garder notre équilibre. La définition de l'équilibre, c'est d'être capable de maintenir notre position et d'éviter de tomber. Comment ça fonctionne tout ça? En premier, il faut être capable de maintenir notre centre de masse dans notre base d'appui. Bon, c'est des mots peut-être un peu compliqués que je vais vous décrire un petit peu plus en détail. La base d'appui, c'est la surface du sol qui se trouve en dessous de nos points d'appui, puis aussi entre les points d'appui. On va le regarder en image, qu'est-ce que c'est exactement. Vous allez voir mes super bons talents en dessin. Donc ici, on a les pieds au sol, puis la ligne en rouge qui fait tout le tour, ça serait notre base d'appui. C'est la surface de nos deux pieds, mais aussi de ce qui se trouve entre nos deux pieds. Ça, c'est si on est debout. Si, par exemple, on serait à quatre pattes, bien, cette base d'appui-là, ça se trouve être tous nos genoux jusqu'à nos pieds et nos mains et tout ce qui se trouve dans le milieu. Notre centre de masse, mais lui, c'est le point où se situe la moyenne du poids du corps. Si on se tient comme notre petit bonhomme ici, debout droite, notre centre de masse, normalement, il se trouve à peu près au niveau de notre bassin. Ça, c'est si on est debout, les bras le long du corps. Sûr que si on bouge les bras, les jambes dans différentes directions, le centre de masse va se situer à différents endroits. Il va bouger un petit peu à travers notre corps, se situer un peu au centre de tout ce qu'on a comme masse. Notre corps, quand on est debout, il subit toujours l'effet de la gravité. La gravité, c'est la force verticale qui nous attire vers le centre de la Terre. Cette ligne-là est toujours verticale. Puis elle va passer par notre centre de masse. Donc, sur notre premier petit bonhomme ici, notre point rouge, c'est notre centre de masse. La gravité qui tombe à la verticale va arriver au sol au niveau du point vert. Comme on voit, ces deux points-là sont un par-dessus l'autre, puis ils sont au-dessus de notre pied. Donc, notre bonhomme est debout en équilibre. Si on vient s'incliner vers l'avant avec notre centre de masse, il est toujours au niveau de notre bassin. Mais notre bassin, lui, va se déplacer un petit peu vers l'avant. Notre ligne de gravité, elle va toujours être verticale, mais cette ligne-là, elle va arriver au niveau de notre point vert, pas nécessairement au niveau de nos pieds. Si on se penche trop vers l'avant, la ligne de gravité va arriver en avant de notre base d'appui, donc en avant de nos pieds, et on va perdre l'équilibre. On peut tomber. Donc ça, c'est l'illustration de comment fonctionne notre contrôle postural, notre équilibre. On va pouvoir maintenant fermer tout ça. Le centre de contrôle de notre équilibre, c'est notre cerveau. C'est lui qui gère comment va réagir notre corps pour éviter qu'on tombe. Pour y arriver, notre cerveau il a besoin de plein d'informations à analyser pour être sûr d'envoyer les bonnes commandes à notre corps. Plus il reçoit des informations, plus il va être capable de se faire une image précise de la réalité. Si le cerveau il y avait de l'information qui vient juste d'un seul endroit du corps, ça se pourrait que l'image qui se fait ne soit pas tout à fait celle qu'on a en réalité. Puis peut-être que la décision qu'il va prendre dans ce cas-là, ça ne serait pas la bonne, puis ça pourrait nous faire tomber au lieu de nous faire garder l'équilibre. Pour le contrôle postural, le cerveau il va prendre l'information qui vient de trois principaux systèmes sensoriels. Ces systèmes-là, c'est le système vestibulaire, le système visuel et le système somatosensoriel. On va les regarder un petit peu plus en détail. Le premier système, c'est le système vestibulaire. Ce système-là, il est dans notre oreille interne. Il sert à détecter la position de la tête et les mouvements de la tête par rapport à la gravité. Il y a un grand rôle à jouer sur la posture de la tête et du cou, entre autres par des réflexes. Il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe vestibulo-nucal
qui nous sert à garder le regard à l'horizontale, avec les deux yeux sur la même ligne, même si on bouge notre corps. Fait qu'il réajuste la position de la tête. Le système vestibulaire, il peut aussi avoir un effet sur la position de tout le reste du corps par le réflexe vestibulo-spinal. Fait qu'il va nous permettre de garder notre centre de masse de tantôt au-dessus de notre base d'appui pour éviter qu'on perde l'équilibre. Le deuxième système, c'est le système visuel, donc nos yeux. On a notre vision qui peut nous aider à garder notre équilibre, mais aussi les muscles qui contrôlent nos yeux, qui vont bouger nos yeux dans toutes les directions. Fait que la vision, ça va nous aider à avoir une image de l'environnement autour de nous. Fait qu'avec toutes les informations qu'on va récolter, on va pouvoir être capable d'avoir une meilleure idée de la ligne verticale, elle est où par rapport à nous. On va être capable de calculer des distances entre nous et les différents objets, puis aussi de voir si c'est les objets autour de nous qui bougent ou si c'est nous qui bougent. Donc, on va être capable de voir un petit peu plus comment est notre corps par rapport à notre environnement, puis de se réajuster pour garder l'équilibre. Les muscles de nos yeux peuvent nous aider aussi au contrôle postural par un réflexe entre notre système vestibulaire de tantôt et nos yeux, le réflexe vestibulo-oculaire. C'est un réflexe qui permet de garder nos yeux fixes, même si on bouge notre tête. Le dernier système, c'est le système somatosensoriel. Ça comprend vraiment là, plusieurs types de capteurs qui sont répartis dans tout le reste de notre corps. Fait qu'on a des capteurs au niveau de la peau, au niveau du toucher, un petit peu plus, qui va nous donner de l'information sur ce qui se passe à l'extérieur de notre corps. Il y en a qui vont réagir plus à la pression, donc à la chaleur, d'autres à la douleur. Si on va être capable de maintenir notre équilibre debout, bien, on va se servir surtout de ce qu'on sent en dessous de nos pieds pour y arriver. Fait qu'on va sentir le sol en dessous de nos pieds, mais on va sentir aussi où on met un peu plus de poids, où on met plus de pression au niveau de notre base d'appui pour se faire une idée de comment est placé notre corps pour essayer de réajuster notre équilibre. Les capteurs, on en a aussi dans nos muscles, nos tendons, nos articulations. Dans ce cas-là, on peut parler de proprioception, qui est la sensation comme de l'intérieur de notre corps. Ça permet de savoir comment sont placés nos membres, nos bras, nos jambes dans l'espace, comment sont placées nos articulations. Un exemple, si on est debout, on se penche un petit peu vers l'avant. On va étirer, dans cette position-là, ici un petit peu. Nos mollets se trouvent être un petit peu plus étirés que si on était debout complètement droit. Fait que les capteurs qui se trouvent être dans nos mollets vont être capables d'envoyer le signal au cerveau qui se font étirer. Fait que le cerveau va être capable de se faire une idée que « Oh, mon corps est un petit peu plus penché vers l'avant », puis on va pouvoir se réajuster. Les capteurs dans les articulations font la même chose. Si on est debout et qu'on plie un petit peu les genoux, bien, les capteurs qui sont dans nos genoux, mais les capteurs des muscles aussi autour vont être capables d'envoyer ces signaux-là au cerveau. Puis le cerveau va comprendre qu'on a les jambes pliées. Avec tout ça, il faut comprendre que le cerveau, il se fait bombarder d'informations tout le temps. Fait que les informations arrivent de tous les systèmes jusqu'au cerveau. L'information d'un seul système, ça ne permettrait pas d'avoir une idée précise de la réalité. Si on a plusieurs informations qui arrivent puis qui disent presque toutes la même chose, bien, le cerveau il est pas mal convaincu que ce qu'il va envoyer comme commande, ça va être la bonne. Les humains, bien, on n'est pas tous pareils, donc on ne se fie pas tous à nos sens de la même façon. La majorité des gens, on va se fier à 70 % sur le système somatosensoriel. Fait que la sensation du toucher, mais la sensation de proprioception aussi. On aurait 20 % de notre cerveau qui se fierait au système vestibulaire dans notre oreille interne et 10 % à notre vision. Il y a certains gens qui vont privilégier plus la vision que d'autres, fait que les pourcentages peuvent varier un petit peu. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas tout le temps les mêmes réactions au niveau de notre équilibre. En résumé, notre posture et notre équilibre, c'est contrôlé par notre cerveau. Il reçoit des informations de nos sens, il va les analyser pour se faire une image précise de la réalité, puis il va réagir en conséquence en envoyant des messages à tout le reste du corps.
Les 3 systèmes qui envoient ces informations-là, c'est le système vestibulaire, le système visuel et le système somatosensoriel. Le contrôle postural, c'est vraiment complexe. Si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les 2 premiers systèmes, mais je vous invite à aller visionner les vidéos dans le parcours Tête et cou, où on va vous en parler plus profondément. Bon visionnement!